Monseigneur, cher l'abbé, cher fidèle, je donne d'abord les annonces de la semaine. Aujourd'hui, donc dimanche Inarbis, c'est la fin de l'octave de Pâques. Lundi, donc demain, Saint-Paul de la Croix, confesseur. En certains lieux, Saint-Louis-Marie Vinon de Montfort, Saint-Pierre-Marie Chanel, missionnaire, premier martyr de l'Océanie, et Saint-Georges, martyr. Mardi, Saint-Pierre de Vérone, martyr. Mercredi, Sainte-Catherine de Sienne. Et le premier mai, c'est jeudi, donc, Saint-Joseph, artisan, époux de la Sainte-Vierge Marie. C'est première classe, mais dans notre pays, ce n'est pas un jour chômé. Mais c'est toujours bien d'assister à la messe et de faire le prière supplémentaire. Vendredi, premier vendredi du mois, Saint Athanas, évêque et docteur, père de l'Église. Samedi, premier samedi du mois de la Sainte Vierge de samedi. Alors, ailleurs, il y a la Bienheureuse Vierge Marie, mère du divin pasteur, parce que le lendemain, c'est le dimanche du bon pasteur. Et c'est donc aussi, ailleurs, la messe de l'invention de la Sainte Croix. Et dimanche prochain, c'est le deuxième dimanche après Pâques. Donc alors, on va vers l'Ascension. Donc l'Ascension se fera après le cinquième dimanche après Pâques. Donc l'Ascension, c'est après 40 jours. Après Pâques, il y a l'Ascension. Et 50 jours, il y a la Pentecôte, comme vous savez. Donc, je vous avais annoncé la venue de Monseigneur, et hier, il m'a signalé qu'il était en Belgique, alors il a voulu venir aujourd'hui pour célébrer la messe avec nous. Et nous sommes très reconnaissants d'avoir un évêque parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est une coïncidence. L'évangile d'aujourd'hui parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît et il salue avec Pax Vobis, la paix soit avec vous. Mais vous avez entendu pendant la messe, l'évêque ne dit pas Dominus Vobiscum, et consulit tuo, c'est la réponse, mais il dit Pax Vobis, la paix soit avec vous. Mais ce n'est pas parce que c'est la Pâque qu'il dit ça, il dit ça toujours. Donc, voilà. Et donc, c'est une coïncidence. Voilà, je vais parler de cette paix, bien sûr. Malheureusement, les modernistes, ils pensent qu'il y a la paix avec Dieu en péchant. C'est scandaleux, n'est-ce pas? Ce n'est pas ainsi. Parce que Dieu a institué une guerre. Dans la Genèse, il y a marqué « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta et sa descendance. » Et cette inimitié est éternelle. Ça va aboutir au ciel et en enfer. Il n'y a pas de trêve entre les deux. Donc, Vatican II a voulu faire la trêve avec ses ennemis. C'est la catastrophe. Ça veut dire que l'ennemi est entré dans l'Église, quoiqu'elle va survivre parce qu'elle est divine. Donc, ce Pax Vobis, cette paix soit avec vous, ce n'est pas la paix comme proposent les modernistes, que tout le monde est en paix avec sa conscience, il étouffe sa conscience et il pêche allègrement. Et il n'y a plus de péché flamand, et les péchés ne sont pas si graves, les péchés mortels, ce n'est pas si grave, et voilà, il n'y a pas de péché mortel flamand, il n'y a pas d'enfer, s'il y a de l'enfer, il est vide, etc., etc. Donc, c'est des mensonges, c'est l'invention du diable. Donc, Dieu a fait déclarer la guerre, parce que le diable a déclaré la guerre, il s'est révolté, et c'est une guerre qui est interminable, parce que les obstinés ne veulent pas se convertir. Mais à qui alors cette paix? Eh bien, on a entendu à Noël. À Noël, quand Jésus s'est manifesté, l'incarnation s'est manifestée, les anges, la première chose que le ciel dit quand Dieu devient manifeste, parce qu'il était déjà 9 mois sur terre, mais invisible, quand il se manifeste, Épiphanie, il se manifeste sur terre, commencer par sa naissance,
Alors, les anges du ciel, le ciel dit Pax, paix, mais pas à tout le monde, à tout homme de bonne volonté. Donc, il ne faut pas oublier, donc de bonne volonté. Ça veut dire qu'il y a une catégorie, donc pourquoi il y a la paix de Dieu. Pour le reste, il y a la guerre. La guerre, les deux cités dont parle Saint Augustin, les deux cités, c'est une guerre. Quand une guerre, nous sommes ici dans une petite chapelle, c'est un oratoire, c'est parce que nous sommes en guerre, nous sommes dans les tranchées. Voilà, donc l'ennemi est très fort, mais Dieu est infini. Donc voilà, nous avons la grâce pour survivre dans les tribulations. Dieu permet la tribulation parce que c'est pour un plus grand bien. Voilà. Alors, Pax Vobis, c'est une paix très profonde. C'est une paix qui traverse tout, n'est-ce pas? Qui est au-dessus de tout et en dessous de tout et à travers de partout. C'est une paix qui traverse la mort, qui est au-delà, qui nous met en paix avec les saints, avec les âmes purgatoires, avec l'éternité. C'est la paix donc de Dieu. C'est la paix de Dieu, et la paix, ça veut dire l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Dieu nous a créés pour le ciel, c'est une situation d'amitié. Donc la paix, ça veut dire une amitié très profonde. Une amitié que vous avez vue à la Semaine Sainte, qui va jusqu'à Dieu devenir homme et subir l'enfer en notre place, n'est-ce pas? Pour nous délivrer, pour nous ouvrir le ciel, pour être en paix. Il dit paix avec vous parce que justement, il a apaisé la colère de Dieu. La colère qui pesait sur l'humanité à cause du péché d'Adam et Ève et des péchés personnels. Quoi qu'il y avait des saints, ici et là, il y avait des saints dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais ils ont eu la paix en avance, ils ont eu la grâce en avance des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, ils ont la paix. Donc la paix vient fondamentalement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait la paix entre Dieu et les hommes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous apprenez dans le catéchisme qu'il a mérité infiniment, parce qu'il est Dieu. La personne de cet homme était une personne divine. Et il a ouvert les cieux, il a mis la paix il a apaisé la colère de Dieu, qui est énorme, parce que le péché est énorme. N'est-ce pas? Justement, on est dans un temps où le péché est minimalisé, et c'est la catastrophe, parce que le péché mortel est tellement grave qu'il mérite l'enfer éternel. Et alors, la mauvaise conclusion, c'est que Dieu est sévère. Non, il n'est pas sévère du tout. Dieu est infiniment bon, il est bonté infinie. Les philosophes peuvent même le prouver, ce n'est même pas un acte de foi. Aristote a prouvé que Dieu est toute perfection infinie, donc il est infiniment bon. En plus, donc il ne peut pas être trop sévère, parce qu'être trop sévère, c'est pas être bon. Il n'est pas trop sévère. Il est infiniment juste, donc il ne peut pas être injuste, impossible. Donc la conclusion que nous devons faire, c'est que le péché mortel est grave. C'est ça la conclusion, que c'est grave. Et voilà, donc il faut se défaire de ces péchés. L'Église vous a invité à la confession, à la communion, à la Pâques. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont encore 2 semaines après Pâques de faire ces Pâques. Et voilà. Et voyez, dans cette même évangile, notre Seigneur Jésus-Christ parle aussi effectivement de la confession, parce que c'est elle qui donne, avec le baptême en premier, et ensuite la confession, la paix de Dieu. Si on est en guerre, ça veut dire en état de péché mortel, c'est elle qui donne la paix. Voilà. Et c'est un pouvoir qui vient de Dieu, parce que seul Dieu peut remettre les péchés, mais il était tellement bon qu'il a délégué cela à des hommes. C'est en même temps une bonté, et pour nous, c'est une occasion pour réparer, parce que c'est par orgueil qu'on a péché, et se soumettre à un homme comme nous. En tant qu'homme, il est comme nous. Bien sûr, il a une dignité plus haute, mais il est comme un homme comme nous. Le prêtre, l'évêque auquel on se confesse, il est comme nous. Eh bien, c'est un acte d'humilité. Un acte d'humilité. Par orgueil, on a péché. Par humilité, on doit donc réparer.
Voilà, c'est ça la paix. La paix, c'est Dieu qui habite dans notre âme, finalement. C'est la Sainte Trinité qui habite dans notre âme. C'est la paix, c'est en amitié, en état de grâce. Dieu habite en amitié de notre âme. Et c'est ce qui donne la paix. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'inquiéter. Bien sûr, j'en ai parlé encore avec un fidèle cette semaine, il faut s'informer, bien sûr, de tout ce qui se passe, de la crise dans le monde. C'est énorme, n'est-ce pas? Et c'est menaçant, il faut être au courant, il faut prendre des mesures, il faut savoir que prendre le vaccin, c'est pas bien, etc. Il faut être au courant des choses, mais il ne faut pas s'inquiéter à perdre la paix. Ayez confiance, faites un acte de confiance à Dieu, n'est-ce pas? Une confiance que la Providence s'occupe de nous. En tout cas, nous ne sommes pas capables de nous sauver nous-mêmes. Hein. On a besoin de Dieu. Donc, soyez informés, mais restez dans la paix. Pax tecum, pax vobis, cum. Voilà, chers fidèles, Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Voilà l'histoire de saint Thomas, qui n'était pas saint au moment qu'il a refusé de croire, mais qui a réparé. Vous savez qu'il est allé en Inde, il était au Japon, il était en Chine, il est revenu en Europe, il était en Allemagne. Vous savez ça, saint Thomas est en Allemagne, il est revenu en Italie, il a fait le tour du monde pour réparer sa faute. Il a plus travaillé, enfin, ils ont tous mérité, ils ont tous subi le martyre, mais saint Thomas a voulu réparer sa faute. Il a fait un travail extraordinaire. Voilà, donc, soyons-nous aussi dans la paix, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge Marie de comprendre cette paix qui est très profonde, n'est-ce pas? Ce n'est pas une paix du monde, c'est une amitié, c'est quelque chose qui se prolonge dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.